vinification en rouge est la plus répandue. Elle se déroule en 5 étapes. La première, c'est l'égrappage. On sépare les grains de raisin de la grappe. L'égrappage peut être partiel ou total selon qu'on souhaite un vin corsé ou léger. La deuxième étape, le foulage. La peau des grains de raisin rouge est éclatée. Aujourd'hui, on n'utilise plus les pieds pour fouler les raisins, mais des machines. Donc la pulpe et le jus de raisin vont se libérer. On obtient le mou qui est dirigé vers la cuve de macération et de fermentation. La troisième étape, c'est la fermentation alcoolique. Le mou est en cuve, la fermentation alcoolique peut démarrer. Elle dure le plus souvent 2 à 3 semaines. La macération se fait dans le même temps. Les matières colorantes et les tanins des peaux se diffusent dans le mou. Sachez que les vins rouges de Gard demanderont une macération plus longue. Cela permettra d'avoir plus de tanins, le vin sera plus charpenté et il aura une meilleure aptitude au vieillissement. La quatrième étape, c'est l'écoulage. Pour mettre fin à la macération, on laisse s'écouler le vin de la cuve dans laquelle il ne restera que les peaux et les rafles de raisin. On obtient le vin de goutte. Et enfin, la dernière étape, c'est le pressurage. On récupère les peaux et les rafles de la cuve et on les presse. On obtient le vin de presse, plus riche en couleurs et en tanins. Nous avons donc au final du vin de goutte et du vin de presse. Ils peuvent être assemblés ou non pour donner une palette de vins différents. Pour finir, quand le vin est en fût, une seconde fermentation se déclenche. Elle va diminuer naturellement l'acidité du vin. C'est la fermentation malolactique.